Et salut la compagnie, 1er avril 2024, début du mois, mais aussi début du printemps. Bon c'est top, mais je dois surtout t'annoncer quelque chose, et je suis certain que ça va te plaire. Comme tu le sais, j'essaie de lire tous vos commentaires lorsque je sors une vidéo, et j'ai tendance à remarquer que, vous faites pas mal de retours dans le fait qu'il manque de fil conducteur dans mes nouvelles vidéos, il manque de sens un petit peu. C'est vrai que l'année dernière, à ce moment-là, on était en plein dans la série de l'ermite, quand je vivais dans mon Tipeee, et tu voyais vraiment mon évolution, tu étais en immersion dans ma vie. Depuis, tu vois, t'as juste quelques petites capsules où je pars à l'aventure, mais sinon entre deux, y a pas grand chose quoi. Donc là, j'ai eu une idée. Vous partagez mon quotidien à travers une vidéo qui sort à chaque fin de mois. En gros, sur la durée du mois, je vais filmer ce que je fais, les rencontres que je peux faire, mes pensées aussi du moment, ce que je peux découvrir, genre comme artiste, comme musique, comme film ou plein d'autres choses. Et tout ça, donc je vais le regrouper dans un vlog que je sortirai chaque fin du mois. Bon, je t'avoue que je sais pas du tout ce que ça va donner, à tout moment c'est une idée complètement éclatée. Bon, on essaie des trucs, on innove, tu sais. Et donc je compte sur toi, si t'as pas du tout aimé ou quoi que ce soit, eh bien tu le mets en commentaire. Bon bah, je crois que c'est parti pour un mois à mes côtés. Allez, Ansel. Hansel et Gretel. Salut la compagnie, j'ai fait une bonne grasse mat, ça fait du bien, c'est rare que ça m'arrive. On s'est surtout reposé parce que ce week-end je suis invité par la marque Columbia pendant tout le week-end pour faire un week-end de collision, un week-end hike leader avec d'autres créateurs, ils vont nous présenter leurs produits, etc., leurs nouveautés. Ça va être vraiment chouette, donc là il faut que je fasse mon sac rapidement ce matin. Et je me prépare, et puis après je dois rejoindre toute l'équipe, donc ça va être trop cool, j'ai vraiment hâte de faire ce truc-là. Allez go! Allez, on se retrouve au village Tipeee, le portail est juste derrière moi, derrière on voit tous les Tipeee, il y a tous les créateurs qui sont réunis, l'équipe de Columbia, donc je suis arrivé en moto, ça fait plaisir, ça m'a fait un bon petit tour. Donc là je vous propose qu'on rentre et puis qu'on découvre un petit peu le programme qu'il nous a donné pour ce week-end, mais j'ai l'impression que d'après ce que j'ai compris, ça va être vraiment top. Allez, let's go! Allez, on a aperçu un peu de vêtements pour passer le week-end, pour tester un peu les vêtements colombiens. Ça me rappelle un peu l'armée avec la perception du matos. On teste un petit peu, voir si ça nous va. Mais c'est plutôt cool, ça va être stylé. Hâte de voir sur l'ensemble du week-end si ça tient, avec les activités qu'on va faire. Bon, ça y est, je suis entièrement vêtu de Columbia. Magnifique. On va tester ça. Du coup là je suis avec une personne référente qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire pendant le week-end. Tout à fait. Alors là on est à la Columbia Hike Society, donc c'est le rassemblement de tous les hike leaders qui vont participer au programme Hike Society qui va débarquer en France début avril avec une rando de mon très cher ami Alexis Bruce. Donc ça va permettre en fait à tout plein de gens de venir randonner avec des ambassadeurs de la marque Columbia et dans des randonnées gratuites et puis pouvoir rencontrer ces personnes, rencontrer d'autres personnes aussi. Donc c'est un super projet. Et ce week-end, donc la Hike Academy, le but c'est que tout le monde se rencontre, qu'ils puissent tester les produits, rencontrer les gens de la marque et puis voilà, donc passer un bon moment tous ensemble au village Tipeee. Donc là on est un peu esselé dans la montagne sur le très beau spot. Le plateau du Revard et puis ça va être super. Du coup il va y avoir des petits défis, des petits trucs comme ça, on va ouais, avoir des... alors il va y avoir de la rando bien sûr parce qu'on kiffe tout ça. Encore de la rando. On va bouffer des liofs, ce qu'on adore. Et puis il va y avoir des autres activités, du yoga, de l'orientation, des bons petits plats de la région savoyard et puis c'est un bon week-end. Trop bien, on a hâte de vous faire partager tout ça et puis bravo pour l'orga parce que déjà ça commence très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le week-end avec la marque Columbia débute par une présentation de sa gamme de produits et de ses technologies. Cela permet d'en apprendre plus et j'ai trouvé ça trop intéressant. C'est quelque chose qui est exclusif en termes. Allez, on pose les tentes. On serait pas bien là? Gros, on est bien là devant l'épisode 5 de l'Exatrek, gros. Allez voir son aventure, ça pète du steak.
Bien sûr, ces quelques jours doivent permettre de créer une cohésion entre toute l'équipe. Alors quoi de mieux qu'une belle soirée autour du feu? Vers le ciel, on peut même faire une extension dans la collade. Bon, on a retrouvé les deux poteaux là. Confiant. On est en train de faire des câlins de bon matin. On se fait des câlins avec On se Dimitri, fait des... Après le yoga, on se fait des câlins. Et on va finir par par boire un café. Par boire un petit café. boire un petit café. Ouais. Bref, du coup, on a passé une bonne nuit dans les tipis. Franchement, tellement plus de confort que dans le tipi dans lequel j'ai passé 1 an. Je pense que j'aurais eu cette version du tipi, je serais resté toute ma vie à l'intérieur d'un tipi. Et là, il est bien isolé, petit poêle à bois, tranquille. On dort bien à l'intérieur, c'était cool. Et on va attaquer une bonne journée. Bon programme, je pense. Bon, hier on a eu plutôt des petits conseils et des trucs théoriques sur les vêtements. Maintenant on part tester, bon il fait beau donc on va pas vraiment les tester en conditions extrêmes. Donc là on est tous partis avec l'équipe et puis on va essayer de rejoindre les crêtes. Et voilà, ça fait plaisir, il fait beau et c'est cool. Let's go! On fait quoi si tu la mets dans ta gourde cosa? Ça fait des confitis. La mienne ou la tienne? La confection, Ah, ça fait du bien! On en parle de ce style de moule vide de 12 ans? Je l'ai retrouvé dans le placard mec avant de partir, j'avais rien d'autre. Surtout la pile poil face à moi, là, c'est super agréable. Bon, reste comme ça. Voilà, c'est la belle vie youtubeur ça mec. Amusez-vous bien les copains. Après une rando. Mais pourquoi tu viens pas Trek? Yo, je suis explosé, ça doit se voir à ma gueule. J'ai chargé la moto là, je suis parti du village Tipeee, du week-end du coup organisé par Columbia, en partenariat avec une agence d'événementiel. C'était trop cool, trop bonne rencontre. J'ai pu revoir mon pote Dimitri et Nico, ça fait plaisir les gars. Bis à vous si vous regardez la vidéo. On a passé un trop bon moment, c'était crevant parce que c'était à la fois festif. En même temps on a appris plein de choses sur la marque. Donc on a pu tester les produits, on a vu des choses un petit peu plus sur leur gamme, ce qu'ils proposent. Et ça je trouve ça trop intéressant et je trouve que c'est une très bonne démarche de la part de Columbia de créer ce genre de rassemblement autour de passionnés. Vous allez voir qu'on va vous sortir des dingueries aussi un petit peu plus tard. On travaille sur des choses pour aussi vous faire participer vous les abonnés et ça c'est top. Donc du coup là je vais rentrer, j'ai quelques heures de route avec la bécane et on va se reposer parce que vraiment je suis défoncé. On a fait de la course d'orientation ce matin, on sort du resto. Beaucoup trop bu, beaucoup pas assez dormi, il n'y a plus rien quoi. Voilà. Et salut la compagnie, on est le 8 avril. C'est l'heure de la tonte hebdomadaire pour le côté de mes cheveux là. J'essaye de faire ça moi-même, ça fait peut-être 8 ans que j'ai pas été chez le coiffeur depuis que j'ai cette coupe de cheveux là. Donc c'est bien pratique en soi parce que ça me fait faire des économies. J'ai envie d'en profiter pour qu'on parle ensemble durant ce petit moment d'aparté entre nous. Là je pense qu'on peut pas être plus proche. Je suis à poil dans ma salle de bain en train de me tondre. Pour parler bien, du dernier sondage que j'ai sorti dans lequel je vous demandais un petit peu votre avis sur les vidéos et pourquoi je faisais moins de vues en ce moment, pourquoi ça fonctionnait un petit peu moins bien, que je me prenais pas mal de critiques. Et du coup j'ai lu vos commentaires. J'ai réfléchi, ça m'a tourné un petit peu dans la tête pendant plusieurs jours et je voulais vous en parler un petit peu comme ça, qu'on se mette au clair tous ensemble, je pense que c'est cool. Alors ce qui m'a beaucoup été dit, c'est qu'il y avait un manque de vision, de visualité sur mes projets. En fait, vous savez plus où est-ce que je vais vraiment. C'est vrai que lorsque j'étais sur la série de l'ermite, lorsque je vous ai partagé ma vie quand j'étais en mode ermite, bah vous saviez où j'allais, quel but j'avais, etc. Et du coup vous suivez ça, il y avait un fil conducteur, et du coup je l'ai un petit peu perdu. On me reproche aussi un manque donc d'authenticité. Je suis plus vrai d'après vous. Et j'ai aussi beaucoup vu le fait que je recopiais pas mal les grands créateurs, les gros youtubeurs du YouTube game, dans la façon de faire leurs miniatures, dans la façon de faire leurs vidéos, etc. Et du coup que c'était
voilà, du coup je perdais d'authenticité, de vérité, que c'était plus forcément moi, on perdait en simplicité. Ensuite j'ai eu la régularité qui m'a été aussi beaucoup dit, comme quoi je faisais plus vraiment de vidéos régulières et que vous préfériez quand j'avais une vidéo par semaine à la même heure ou que j'avais plus de vidéos. Et la sponsor aussi, la pub qui vous dérange pas mal parce que c'est vrai que je fais plus de pub, etc. pour mieux en vivre et vivre plus correctement depuis que je suis plus en ermite. Donc j'ai un petit peu ciblé tout ça dans vos réponses et en fait je dois vous dire que je comprends vraiment, j'ai une grande compréhension dans ce que vous m'avez fait ressortir en fait. Parce que je me retrouve aussi dans pas mal de choses que vous avez dit. Je suis aussi nostalgique en fait des vidéos que je faisais avant, beaucoup plus simples. Je suis nostalgique de l'Alexis d'il y a 10 ans, quand il sortait en forêt, qui faisait ses vidéos par passion vraiment, et toutes ces choses-là. Et maintenant, du coup, je suis rentré un petit peu dans un cercle vicieux du toujours plus. Et on a un petit peu peut-être perdu ce côté-là, et du coup, je vous comprends pour ça. C'est vrai que le Alexis d'il y a 10 ans n'est plus le même que le Alexis maintenant. Déjà, j'ai commencé, j'avais 13 ans, maintenant j'en ai 25. Donc déjà forcément moi j'ai évolué, donc forcément aussi mon travail à côté a évolué, mes vidéos ont évolué. Là c'est vrai que ça fait maintenant 3 ans que j'en vis, et c'est vrai que en fait pour en vivre il a fallu que je fasse 2-3 sacrifices, que je modifie un petit peu mon travail, et forcément on prend le modèle des personnes qui arrivent vraiment à en vivre, qui fonctionnent sur la plateforme de YouTube, donc les gros youtubeurs. Et du coup c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu rentrer dans leur jeu, dans la façon de créer mon contenu, dans par exemple les miniatures, parce qu'on en parlait dans ce sondage là. Par exemple les miniatures que j'ai faites en fait c'est parce que j'ai découvert les miniatures d'Inoxtag, un youtubeur que je suis pas vraiment régulièrement, même si je trouve que son travail est quand même quali, et du coup je me suis dit mais ces miniatures sont trop classe, je veux aussi que ce soit aussi stylé dans mes vidéos, et c'est pour ça que je suis parti pour ces miniatures un peu moins authentiques, plus travaillées, plus en mode IA. Et je trouvais ça cool. Et c'est ce côté, vouloir toujours plus. Et en fait, tu rentres dans un engrenage où tu veux plus de visibilité, encore plus d'abonnés, encore plus de vues. Tu veux aussi plus d'argent. Moi, généralement, je gagne plus d'argent, donc je le réinvestis. Donc, j'essaie de payer d'autres personnes pour m'aider. Dans la création, que ça se développe, etc. Et t'en veux toujours plus, en fait. Et ça monte, ça monte, ça monte. À la fin, toi, tu te perds un petit peu. Tu perds ton authenticité, ta passion. Ce qui t'animait au début dans le départ en fait de faire ces vidéos là. Donc du coup je tiens vraiment à vous remercier, à toutes les personnes qui sont encore là, qui suivent encore mon taf, et les personnes qui sont plus trop en accord avec ce que je fais mais qui me suivent encore parce qu'ils croient en moi et qui sont là en fait pour me permettre d'améliorer mes vidéos. Et je l'ai vu dans ce sondage où en fait je vous ai vous m'avez vraiment franchement aidé, vous êtes là pour aider à développer mon travail, le contenu que je fais, et ça c'est trop cool quoi. Donc merci encore une fois d'être là, de me soutenir dans ce que je fais. Ça fait plaisir parce que ça fait maintenant plus de 10 ans et vous êtes toujours là et de plus en plus nombreux. Je vois du coup que vous êtes assez friand des sondages, ces choses là où vous pouvez amener votre petite graine comme ça, dire ce que vous pensez, et je pense qu'il faut pas oublier que YouTube est avant tout un réseau social. Donc il faut communiquer avec vous, partager avec vous. C'est pas seulement moi qui vous transmets des vidéos, il y a aussi un retour avec vous, etc. Et c'est ce qui fait cette beauté du geste. Donc on va essayer de faire plus souvent des points à travers des sondages, des questionnaires et tout. Je pense que ça peut être cool si vous êtes autant à participer, qu'on reste dans la même dynamique. Moi ça me permet de faire un petit point, parce que en fait le but c'est que moi je me fasse plaisir, que je garde cette passion, cette motivation, et que vous aussi, bien sûr, vous kiffiez le travail que je fais et les vidéos, parce que si déjà elles sont pas regardées, forcément moi je peux pas avancer aussi. Et donc c'est un petit peu un entre-deux qu'il faut avoir. Et donc je pense que les sondages, etc., de vous faire participer, ça peut être vraiment cool. Voilà, après ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quand même fier de là où je suis arrivé, parce que ça fait quand même 3 ans que j'arrive à vivre de ma passion, et je pense que on est dans un monde où pour vivre de sa passion c'est quand même compliqué, et moi j'y parviens, donc c'est cool. J'ai quand même maintenant une certaine renommée dans ce que je fais, dans la niche entre guillemets, dans l'activité que je fais, et ça je trouve ça cool. Vraiment je suis fier de là où je suis. Et après c'est vrai que je pense que n'importe à quelle étape dans laquelle on est dans la vie, il faut savoir aussi se remettre en question. Et là je pense que je me remets pas mal en question, et vous m'aidez pour ça, et c'est cool. Donc j'espère qu'on va avancer ensemble, et c'est que le début en fait de l'aventure sur YouTube, c'est que le début les gars. On va faire des grandes choses. Donc en fait, go repartir sur des bases saines.
Bonjour Alexis Bruce, je vous contacte pour faire une commande pour une ceinture avec accessoires pour mon conjoint. La taille est de 58,5 cm. Vous me direz combien je procède pour le paiement. Sur un cadeau pour son anniversaire, je sais que il sera très content car nous apprécions énormément vos vidéos. Continuez comme ça, vous êtes génial. Ok, aujourd'hui il pleut, vraiment il y a un temps dégueulasse et ça tombe bien parce que j'ai reçu un mail pour eh bien, une commande de ceinture en cuir. Vous savez que ça fait un petit moment que je fabrique du cuir, je fais de l'artisanat du cuir et du coup bah voilà, lorsque vous me commandez quelque chose, eh bien je le fais, je le réalise. Et donc du coup bah là on est parti sur une ceinture, donc je vais finir avec ce genre d'objet là hein. Bon, celle-ci c'est ma première ceinture que j'ai faite, elle a vraiment vécu, mais voilà, c'est pour vous dire. Et on va partir d'un cuir comme ça, donc c'est un cuir qui est végétal, qui n'est pas teinté ni rien, et du coup on va devoir le teinter, le découper, le former, toutes ces choses là, pour à l'issue finir avec une ceinture efficace qu'on peut porter tous les jours. Ah et là comme tu as pu le voir, j'ai terminé le haut, j'ai inséré la boucle, le passant, etc. Tout est bon, la couture est terminée. Et maintenant, il faut que je prenne la taille de la ceinture, parce que c'est des ceintures qui sont faites sur mesure en fonction de la taille que vous me donnez. Donc là, il faut que je la mesure, il faut que je la coupe à la bonne taille pour que ça aille trop bien à la personne. Ok, après plusieurs heures de travail, eh bien, j'ai terminé la commande de ceinture qu'on m'a passée. Hop là, juste ici. Elle est franchement magnifique, avec deux petits porte-accessoires là qui peuvent se décrocher selon comment on veut utiliser la ceinture. Vu que la ceinture est fabriquée en France, j'ai mis un petit drapeau tricolore de notre cher pays. Et puis voilà, nickel, j'espère qu'elle va faire plaisir à son propriétaire. My business, humming a song. I'm happy by myself, not a care in the world. This is a life, just me, myself and I. Salut la compagnie, aujourd'hui grand soleil, donc j'en profite, j'ai pris la bicyclette et je suis parti en forêt m'aérer, me promener, et on a une mission aussi, on va essayer de glaner quelques petites plantes sauvages pour concocter un bon petit repas ce midi, parce que j'ai invité un pote, il y a un pote qui passe me voir, donc on va essayer de faire ça avec des plantes sauvages. Je suis en train de suivre une petite coulée qui m'enfonce dans le massif forestier et je me rends compte que je marche partout sur de l'ail des ours. Et oui, qui dit printemps dit retour de la verdure, des fleurs, de la lumière, ça fait du bien. C'est un petit peu ma saison préférée, je dois pas te le cacher. Et donc je pense qu'on va accueillir de l'ail des ours, tu vas voir, parce que ça va être trop bon pour le plat que je vais faire ce midi. Ah, t'étais ici. Écoute, je vais en profiter pour te parler un petit peu plus de cette plante, l'ail des ours. Son nom latin est Allium ursinum et en fait, la légende, c'est que les ours en mangeraient avant d'aller hiberner. C'est pour ça qu'on appelle l'ail des ours. Ça leur donnerait des forces un petit peu avant d'aller hiberner. Bon, mais à part ça, cette plante, elle est comestible, elle a aussi plein de propriétés médicinales. Elle permet de se purifier, elle est aussi antiseptique, la plante. Tu vois, l'ail des ours, elle aime bien l'humidité, donc elle pousse en sous-bois généralement. Et tu vas pouvoir la retrouver au printemps, elle va fleurir au printemps. Et c'est là qu'elle est meilleure pour
la déguster. L'ail des ours, malheureusement, on peut se confondre avec deux plantes, la colchique et le muguet. Et malheureusement, si tu te intoxiques avec, je pense que tu risques de passer un mauvais moment. Tu vois ce que je veux dire, ça sera pire qu'un lendemain de soirée un petit peu trop arrosé, quoi. Pour différencier cette plante, l'ail des ours, déjà, il y a une très forte odeur d'ail. Là, depuis tout à l'heure, je marche dans les sous-bois et rien qu'à marcher, ça diffuse l'odeur de l'ail. Ensuite, au niveau de la tige, si tu la coupes, tu peux voir qu'elle n'est pas ovale, alors que sur le muguet et la colchique, elle va être ovale. Et puis on a une feuille qui est pas très coriace, et ça c'est ce qui différencie avec le muguet et la colchique. Ce sont des feuilles qui sont un peu plus rêches. Là on voit qu'elle est vraiment toute molle. Voilà, et ben écoute, je pense qu'on va en glaner un petit peu pour en mettre dans mon omelette de ce midi. Ça va être tip top. Yo, du coup, comme je vous ai dit, ce midi, il y a Thomas qui est venu manger. Hello. Et du coup, on va préparer un bon repas avec l'ail des ours que j'ai ramassé ce matin. Et ça va être bien sympathique. Donc, let's go à la cuisine. Those tears are gone. No, I don't even care about you. I'm happy again. Life is a blessing if I think of you. Ain't a thing that I've been missing. I'm here on my own to sing this song. Now that you're gone, I'm happy alone. Just me, myself, and I. Je vais rejoindre un pote qui est tatoueur. Ça fait un petit moment qu'il exerce, il fait des trucs de dingue, il est trop talentueux. Donc je vais aller le retrouver, on va se faire un petit tatouage. Parce que là, il est retourné en France, c'est un Italien. Il vient de Sardaigne. Et là, il revient pour quelques semaines, donc je vais en profiter pour le voir et pour faire un nouveau petit tatou. Vous savez que j'aime ça. Je commence à être rempli, je sais plus combien j'en ai, bref. Et c'est loin d'être fini, je pense. Donc ça va être trop top, genre de journée qu'on aime bien, quoi. Allez, on la refait sérieux. Peux-tu te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Rico Chico, non, Kiko Tattoos. Je fais des tatouages, j'essaie de faire des tatouages au moins. Plutôt réaliste? Ouais, plutôt dans le style réaliste. Après, voilà, je fais même de fine line, de délicat, de floréal, un peu tout. Polyvalent, Et on peut te retrouver sur quoi, sur les réseaux, ou si on a des projets ou autres? Tu peux pas me retrouver. Je ne suis pas retrouvable. Seulement pour les gens sexy. En fait, il faut envoyer une lettre avec truc recommandé. Et si j'aime le projet, après, je vous contacterai moi. Bah, allez lui donner de la force, des bons likes parce qu'il fait des projets de fou. Et il est très très bon. Il en parle pas trop parce qu'il est humble, mais il est très très fort. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit tatouage. En plus, il est italien, donc il est sexy. Se volete ve lo posso dire in italiano. Ciao, sono Kiko, faccio tatuaggi in stile realistico. Ogni tanto li faccio anche in Francia, però parlo male il francese. Ça se trouve, j'ai beaucoup d'abonnés italiens en plus. Ah, peut-être ils vont comprendre. Hein. Peut-être. Ouais, j'ai dit des Peut-être trucs pas. bien quand même. J'ai dit des trucs, j'ai pas dit des conneries. C'est bien. C'est ça. Yo, bon, je me fais 2 petits jours tranquilles dans la nature, ça va me faire du bien. Donc là, j'ai pris ma voiture aménagée avec la petite tente de toit. Ce soir, je dors dedans. J'ai trouvé un spot de ouf. J'ai une vue magnifique, là, je vais vous montrer ça. Et puis, je vais en profiter pour vous tourner une vidéo. Et on va essayer de taper un sommet demain. Après, la météo, elle n'est pas folle aujourd'hui. On va essayer de faire ce qu'on peut, mais en tout cas ça va me faire du bien, je pense, de me retrouver un peu plus seul, parce que vous avez vu que là, durant ce mois, j'arrête pas de voir du monde, de bouger, etc. Et juste là, de se poser une nuit et demain, un petit peu en montagne, dans la forêt, je pense que ça va me faire le plus grand bien. J'ai trouvé un petit spot sur Park Fortnite, je me suis calé juste ici, c'est plat. J'ai déjà mis en place la tente de toit, etc. Je vais m'apprêter à manger. Et là, juste en face, regarde-moi cette vue sur les montagnes. Il reste encore un peu de neige, bien sûr, là-haut. Mais Dieu, c'est la tempête dehors, là. Je crois que la randonnée va peut-être être compromise. C'est quoi ce temps? Il neige à moitié en plus. N'importe quoi.
Bon, j'ai croisé un panneau, on est à 1530 mètres d'altitude. Il reste donc à peu près 300 mètres de D+. Là, il neige. Vraiment, ça me fouette le visage, ça défonce. En fait, ça neige à l'horizontale. Je prends cher, les gars. Allez, il reste combien? 1 km 1. Courage. Ouais, sommet, ça fait trop plaisir. J'y croyais pas ce matin parce que les conditions sont pourries. J'ai quand même passé une nuit dans ma tente de toit à 1 degré alors que je m'imaginais pas ça. Bon, du coup j'étais bien parce que j'ai juste rôdé le matin qui neigeait quoi. Donc ça prouve que la tente de toit est vraiment stylée. Là on va vraiment redescendre, se mettre à l'abri parce que ça caille. Ok, on est parti pour passer plusieurs jours sur le magnifique site du château de Menton-Saint-Bernard qui est proche du lac d'Annecy. En fait, pendant 15 jours, je vais effectuer des prestations avec ma troupe de reconstitution viking. Donc là, on a implanté notre campement, on dort ici et puis on va faire du combat, présenter du combat avec nos fiers guerriers pour montrer un petit peu comment ils se battaient à l'époque. On a aussi tout un marché médiéval, on a des rapaces qui sont magnifiques, ils le font voler sur le public, c'était trop cool. Et du coup le soir on ripaille, on partage entre les artisans, les passionnés, parce que c'est avant tout une passion, et puis ça vient un petit peu de toute la France. Donc, du coup ça me coupait une bonne partie du mois je pense, ça va être très crevant, on n'arrête pas en fait, et puis on se couche très tard, mais c'est cool. Et là du coup c'est vraiment moi une grosse partie de ce que je fais l'été en saison estivale, etc. C'est tous ces festivals, ces événements vikings. On vient bouger avec ma troupe du coup un petit peu dans tous les départements pour venir vous retrouver et c'est cool quoi, voilà. Il a une partie qui va lui protéger le crâne, il n'a pas beaucoup de neurones mais il faut quand même le protéger, donc c'est utile. Et devant, on a une partie aussi qui va lui protéger le nez. Là autour, on a de la côte de maille. La côte de maille, elle permet d'éviter tout ce qui est tranchant et perforation. Vous êtes prêts à avoir du sang? J'aime ça! Je vais vous démontrer 2 de mes meilleurs guerriers! J'ai plus de voix, mais je continue! Il y a les Vikings, vous savez qui voudra se battre? Le Yann Volund! Qui tuera des ours à main nue? Qui osera l'affronter? Leif, notre guerrier de la Garde en gêne! Et Mignon! Et Mignon, bien sûr! Si vous voulez son numéro de téléphone, il faudra venir le voir après. Non, il faut demander à ma femme avant. Ah, il faut demander à sa femme. Et moi, il est là, il est tout. Gaël Vicky, vous êtes prêts? Et vous, le public, vous êtes prêts? Gaël Vicky, combattez! Allez les gars, on avance en public, on encourage! Allez les gars! Ça fait un effet, ça fait un effet! Allez, juste ça! Allez, les militaires! Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça la bataille des Kalaviki. Nous avons un vainqueur, le Yann Volund! On peut l'applaudir! Là, il est partant, on va le voir! Hey coucou, je suis rentré enfin de ces 15 jours de festival médiéval, c'était incroyable, juste par contre ultra crevant. Du coup ça m'a pris une bonne partie du mois, je me suis éclaté à travers les combats, j'ai quand même fait 36 combats en 15 jours. Là j'ai le petit doigt éclaté, j'ai plein de blessures partout comme tu peux voir sur ma main. Bref, c'était quand même un super bon souvenir et j'en garde des séquelles sur mon corps. Sinon, eh bien, en rentrant dans la boîte aux lettres, j'ai découvert que j'avais reçu une lettre, donc on va l'ouvrir ensemble.
parce que je crois savoir ce que c'est. Le nouveau magazine La Passion des couteaux, vous savez, c'est le magazine dans lequel j'écris des articles chaque trimestre. Et donc là, l'article que j'ai pu écrire, c'est sur la confection d'une cuillère en bois lors d'une sortie dans la forêt. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez voir, c'est vraiment un magazine qui est spécialisé dans les couteaux et qui est vraiment intéressant. Vous pouvez le trouver en kiosque. Là, c'est le numéro 159. On reconnaît d'ailleurs sur la photo de couverture le fameux Spyderco. Et voilà, juste ici, c'est mon petit article avec les chouettes photos. Je trouve que ça rend trop bien. Donc l'article s'appelle De l'arbre à la cuillère. Et je vous explique vraiment comment fabriquer tout ça, donc c'est cool, ça me permet un petit peu de vous partager, encore une fois, autrement qu'à travers les vidéos que je peux vous faire. Ça serait intéressant que vous me dites en commentaire si certains d'entre vous sont abonnés, sinon je vous mets un petit lien dans la description pour pouvoir vous abonner ou retrouver ces magazines. C'est trop bien, ça me fait trop plaisir parce que ça, l'écriture, ça va rester dans le temps. Voilà, bref, du coup, là on est bientôt à la fin du mois déjà, je vais me reposer, je vais me coucher tôt ce soir, je pense, me regarder un petit truc rapide parce que ça a été... en fait, on voit énormément de monde et c'est très crevant, surtout quand on a besoin un peu parfois de solitude, comme vous le savez, et pour ceux qui commencent à me connaître. Du coup là, de me poser un petit peu tout seul, ça me fait du bien, même si ça fait toujours bizarre, parce que du coup, quand on a l'habitude de vivre pendant plusieurs semaines avec beaucoup de monde, un petit peu quand t'es en colo, tu vois, et puis d'un coup tu rentres et que là t'es tout seul, il n'y a pas de bruit, mais en même temps, je pense que ça fait du bien. Les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Nous sommes le 29 avril, donc on a fait un mois complet ensemble. J'espère vraiment que ce nouveau concept te plaît. Et si c'est le cas, bien marque-le en commentaire pour que je puisse perdurer ça peut-être toute l'année. Je pense que ça peut être une chouette série où tu peux voir un petit peu plus ce que je fais dans ma vie, etc. Et le métier de youtubeur, ce que ça comporte, etc. Avec toutes mes activités différentes, parce que je fais beaucoup de choses comme tu as pu le voir. Encore merci à vous de me suivre dans mes aventures, et puis on se retrouve à très vite, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Ça, c'est promis, portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout, c'était Alexis Bruce, et ciao!